La Gemara, ouais, j'ai lancé. Vas-y. La Gemara dit Maya Sadam et Koubal à la briotte. Donc qu'est-ce que fera un homme, vas-y? Je relis le texte de la Gemara. Ouais. Ok. La Gemara dit Asarat Varim Sha'al Alexander Smogdon Adjikne à Negev. Amar le Maya Sadam et Kabel à la briotte. Amroulo. Isne. Il détestera. Isne Malchut Veshilton. Amar Léo dit. Ça veut dire donc il va dire pour. Ouais, allez-y. Il demande comment est-ce qu'un homme se ferait pour être accepté par par l'humanité, par les gens. Que faut-il faire pour être aimé? Grande question. Des politiciens, des dirigeants. Que faut-il faire pour être aimé? C'est toujours dans l'opposition. Alors les Chachamim, ils n'ont pas peur de dire à Alexandre, il détestera la royauté, c'est-à-dire la politique, enfin, la royauté, la maîtrise, les sultans. D'accord? Amar Léo, il a répondu. Didi Tava Midi Trou. Non? Ok. Le mien est mieux que le vôtre. Il propose une alternative. Pour la première fois, jusqu'à là, Alexandre s'est fait tuer. Parce que c'est des questions métaphysiques qu'il a acceptées. Dès qu'on touche à la politique, il n'est plus du tout content de ce que dit Rachamim. Il dit non, j'ai mieux que vous. C'est quoi? Yerachem Malko Veshilton Yahavir Tivo Ibn Anasha. Au contraire, il développera sa royauté, mais il sera miséricordieux, il fera le bien, il distribuera à son peuple des ingrédients, enfin des bontés. Amarlehem, Eidein Minacho Chavachirim Tfe, lequel est le plus sage entre vous? Amrolo Kulanu Kechada Shave, on est les mêmes, on est égaux. De Akol Miltab de Amranlan Kechada Patarna Lecha. Parce que tout ce que tu as demandé, on l'a interprété ensemble. Amarleon, Madin Atriston les câblés. Pourquoi est-ce que vous êtes contre moi? Pourquoi est-ce que vous êtes contre le pouvoir grec? Amarlo. Amroulo. Sitna. Le Satan est victorieux. Il a répondu, les Ramés ont répondu, le Satan est victorieux. Continue. Amar Léon, Kaltin Alecho Bigzerat Malchin. Amroulo. Shiltan Biyad Malka. Non, il les a menacés. Je vais vous tuer, je vais vous décréter la mort sur vous. Amroulo, Shiltan Biyad Malka, Velo Yehiv, le Malka Kesdiv. Il leur a dit, c'est vrai que tu as le pouvoir, mais ce n'est pas une bonne chose qu'un roi soit un menteur. Mistama qui leur avait promis qu'il les tuerait par un truc comme ça. Alors voilà ce que dit le Maral. Le Maral il dit Maya Sadam et Koubal à la briotte. Pirouche. כאשר הוא שונא השררה אז הוא בעל ענווה. ובעל ענווה יתמוך כבוד ובזה הוא מקובל על הבריות. הפך גס הרוח שאמרו במסכת סוטה אפילו על הנה יש ביתה לא מתקבל. Donc parce que lorsqu'une personne déteste le shrara, c'est le pouvoir. Le pouvoir, אז הוא בעל ענווה, il devient automatiquement quelqu'un de humble. ובעל ענווה יתמוך כבוד, et quelqu'un de humble va attirer le respect, va inspirer le respect. Et à travers cela, il va être accepté par les gens. Efer Gassarouach, à l'opposé même du Gassarouach, donc de cette personne orgueilleuse, Shamrou Bemasechet Sota, comme ils ont dit dans le traité de Sota, de Afilou Alinish Betelo Mitkabel, qu'une personne justement orgueilleuse, même par les gens de sa famille, n'est pas acceptée. Vouachi, et lui il a répondu. Alors, il a répondu, donc il dit quoi? Il dit que le secret de l'amour du prochain, ce qui génère le respect, l'acceptation du prochain, c'est précisément le fait que ta relation s'affranchit, échappe d'une relation de pouvoir. C'est-à-dire que toute relation de pouvoir, par définition, est une relation qui ne peut pas développer l'amour. L'amour est par définition, le produit d'un désintéressement au sens étymologique français du terme. Désintéressement, c'est désintéresse. Ça veut dire sortir de l'ess, sortir de l'être. Ça veut dire être capable d'avoir une relation qui n'est pas contractuelle, du donnant du nom, du pouvoir,
que ça ne peut pas amener l'amour. C'est que l'acceptation, c'est ça qui est assez étonnant dans les rapports humains, c'est que Jean-Paul Sartre disait l'enfer c'est les autres. Où est-ce qu'il a puisé ça d'après vous? Dans ses relations avec les autres. D'où a-t-il pris? Quel est le macor thoraïque de Jean-Paul Sartre? Quelqu'un a une idée? Quelle est la source thoraïque de Jean-Paul Sartre? L'enfer c'est les autres. Personne ne sait? Tiens, Marvin Navet, Taïcha. On ne parle pas que des femmes. C'est l'autre de tout autre. T'as pas une idée, Abraham? L'enfer, c'est les autres. Ça devrait vous sauter aux yeux. Ve'ahavta l'erecha kamocha. Ra à ton prochain. C'est quoi l'étymologie du prochain en hébreu? Ra. L'autre, c'est ton rat. Simplement, Sartre, comme c'était un goy, il s'est arrêté au bureau, il n'a pas eu l'intérêt du basouk. C'est-à-dire qu'en réalité, l'autre est ton enfer, mais tu dois aimer cet enfer parce que c'est comme ça que tu deviens toi-même. Si tu prends le passouk, ça veut dire kamocha. Ça veut dire qu'en réalité, c'est très simple. L'autre est un obstacle à la toute-puissance de ton pouvoir, par définition. Dès que tu as un autre, tu ne peux pas être absolument le dominant, puisque l'autre est une personne. La différence entre un autre et un objet, c'est que l'objet dépend de ta volonté. L'autre échappe à ta volonté. D'accord? Donc comme il échappe à ta volonté, il limite ta volonté. Comme il limite ta volonté, c'est un enfer. C'est un enfer pour ta volonté. Et la Torah te dit précisément, ne t'en arrête pas, une vue goy à ça. L'enfer, c'est les autres. Parce qu'il ne voit sa vie que comme l'épanouissement de sa volonté. Voit l'autre comme une occasion d'échapper à une identification de toi qui se résume à ta volonté. Vous me suivez ou pas? C'est important. Vous me suivez ou pas? Pas du tout. Parfaitement. Ça veut dire qu'il y a une façon de vivre, et c'est terrible cette façon de vivre, mais c'est la façon aujourd'hui qui domine dans le monde goy, dans le monde non juif, enfin dans le monde moderne. Les psychanalystes n'arrêtent pas de dire il faut être conscient du désir de son inconscient. Il ne faut pas passer à côté de son désir. Il ne faut pas faire tout un discours qui fait l'éloge mais c'est pas tellement grave de dire éclate-toi, assouvis tous tes désirs. C'est pas ça le problème. En plus, ils disent même pas ça, mais en vérité, qu'est-ce qu'ils disent? Que si tu passes à côté de ta volonté et ton désir, tu passes à côté de toi-même. Ça veut dire qu'ils réduisent ta définition d'être à ta volonté, à ton désir. C'est pas faux. C'est moitié faux. Et comme c'est à moitié faux, c'est complètement faux. Si tu t'arrêtes à ça, ta définition, t'es un homme mort. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est obligatoirement, nous, après, de canaliser notre désir ou de diriger. Ça ne suffit pas de dire ça. C'est pas juste de canaliser. C'est que la Torah inaugure une vision de l'humain relatif. Ça veut dire que toi, tu n'es qu'un élément, toi en tant que volonté, n'est qu'un élément de ta définition ultime. C'est ça qu'on vient comprendre. C'est-à-dire que si tu te définis à partir de ta volonté et de ce que tu veux et de ce que tu désires, tu tombes dans une définition de toi-même complètement restrictive, réductrice, qui t'emmène à un rapport où l'enfer c'est les autres. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours l'autre qui est un concurrent, qui veut prendre ta place, il y aura toujours plus beau que toi, plus intelligent que toi, plus réussi que toi, parce que tu... Comment? On parle de désir plein. Même désir, oh! Je ne sais pas combien de Rosh Yeshiva qui n'arrivent plus à dormir parce que le Magid Shiur, les Talmudim vont plus parler au Magid Shiur qu'à lui. Ça a l'air rigolo comme ça, hein? Mais ça aussi, c'est un désir. C'est tout à fait humain. C'est pas un désir, c'est très très dur de sortir de ça. Parce qu'en réalité, il faut être capable de s'auto-définir à partir d'une définition qui n'est pas nucléaire. Pas bombe atomique nucléaire. La centralité dans l'existence, c'est pas ton ego, c'est pas ton sujet, c'est pas toi. La centralité de ton existence, c'est une poétique qui excelle une vision première de toi-même qui se limite à ce que tu es, évidemment, qui est ta volonté. C'est ça l'enjeu du tzaddik. L'enjeu du tzaddik, c'est la capacité de se dessaisir d'une identité évidente de toi-même qui passe par la volonté. C'est pour ça qu'il dit Va'afta, tu aimeras
ton enfer, qui est l'autre, qui limite ta volonté. Comme toi-même, parce que tu ne peux arriver à ton véritable toi-même que quand tu dépasses l'image première du toi-même qui n'est que ta volonté. C'est ça le dis pas souffle. Quoi, et faire la volonté des autres ou sans faire la volonté des Non, autres? pas faire la volonté des autres. C'est est-ce que tu peux imaginer une validité du monde sans toi, déjà. On ferme les yeux, on dit est-ce que le monde sans moi a un intérêt pour moi? Il faut avoir le courage de se poser ce genre de questions. Est-ce que le monde sans moi a une validité sans moi? Est-ce que le monde sans moi m'intéresse sans moi, on va dire? Si j'existe pas, le monde m'intéresse ou pas? C'est bizarre comme question. Je sais pas, si on te dit est-ce que ça vaut le coup que le monde continue sans toi? Pour toi, pas en général théoriquement. Ouais, la plupart en général, puisque moi je suis plus là et donc je peux plus en faire, je m'en fiche qu'ils continuent ou pas. Non. Alors j'ai envie de dire, mes enfants. C'est le ici et maintenant. Encore toi, tes Ils sont enfants. même plus là-dedans, les enfants. Mais Non. bien que le combat des 35 heures et tout ça, j'en ai rien à foutre des enfants. Je sais très bien que ça va pas tenir la société, c'est pas grave. Hein. Donc ça veut dire, or je vais vous faire peur, le rachat, c'est celui-là. Le rachat, c'est celui ce qui se considère comme le Mechouyav HaMetziut. Donc on est tous un peu rachat. Parce qu'en réalité, Mechouyav HaMetziut, ça veut dire on est essentiel à la Metziut. On est censé à nous-mêmes peut-être, mais je vois la Metziut, c'est un peu... Ouais, d'accord. Tout un tas de sadiques. Mais il y a des gens qui sont pas aussi sadiques que toi, qui ne peuvent pas considérer l'intérêt de quoi que ce soit s'ils ne sont pas dans le coup. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leurs intérêts, pour la société qu'ils conçoivent, même si une fois qu'ils seront morts, ils seront plus là. Ouais, parce qu'il faut une projection de leur ego sur autre chose d'eux-mêmes. C'est déjà pas mal, c'est une sophistication. Mais le vrai tzaddik, c'est pas ça comme ça. Ce qui l'intéresse, la seule chose qui l'intéresse, c'est que le projet divin. Le projet divin. Et lui, en tant que personne, il n'est qu'au service de ce projet. Donc qu'il soit là ou pas, il s'en fiche complètement. Alors, on n'est pas du tout à ce niveau, nous. On ne demande même pas d'être à ce Mais lui niveau. aussi, s'il n'est pas là, il ne peut pas faire projet divin non plus. Exactement. Ça se Donc, il est fait. pas, donc lui aussi, il se limite à ce que il faut qu'il soit Il faut qu'il soit là, mais pas pour lui. Non, mais si le monde il continue en projet divin, C'est ça pas pour m'intéresse lui qu'il est là. C'est pas. Alors, ça c'est pas très- son intérêt. Mais vous comprenez que c'est en même temps très dur, mais en même temps très simple. Parce qu'en vérité, ça donne une ouverture à la vie fantastique. Le tzaddik est dans une palpitation d'existence, dans une euphorie existentielle, parce qu'il est immortel, parce qu'il n'a plus ni peur, il n'a plus peur de la mort, il n'a plus peur de rien, il n'a plus peur de ses intérêts, il n'a plus peur de rien perdre. Il est dans une décrispation d'angoisse par rapport à lui-même, parce qu'il est en vérité dans le projet divin. C'est ça va, Rakamora. Ce qui l'intéresse, c'est le projet divin. Alors chacun doit essayer de travailler sur ça. Il faut fermer les yeux et dire est-ce que le monde sans moi m'intéresse? Très souvent la réponse c'est si le gars il est honnête, pas du tout. Il m'intéresse pas du tout le monde sans moi. Moi qui m'intéresse, au moins il est tzaddik, il se rend compte qu'il est rachat. C'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Au moins il ne fait pas de baratin. Mais il faut savoir que c'est ça un des tests clés de savoir si c'est un tzaddik ou un rachat, c'est quand tu te poses véritablement cette question. Alors la plupart des gens, ils arrivent à trouver des subterfuges, ils arrivent des subterfuges en plaquant le monde, confondant le monde avec, comme vous avez dit, avec leur enfant, avec leur société commerciale. C'est eux qui ont projeté en dehors d'eux-mêmes, et c'est eux. Mais si c'est une cause. Ça dépend, aussi, après c'est les midotes, après c'est là, il y a que tu peux rouler tout le monde, même toi-même, mais Dieu tu ne le roules pas. C'est la seule chose qui, après pourquoi tu fais les choses, vraiment? Pour Dieu, pour toi, ou à moitié, ou mélangé, bon. La clé dans le monde. C'est très quoi. C'est tout le problème, c'est ça. Tout le problème d'un tzaddik, c'est celui-là. Un tzaddik, il va passer sa vie à se poser la question, est-ce que j'ai raffiné mon désir? Est-ce que j'ai été capable de casser le socle de l'ego et de m'ouvrir une existence dont ma définition la plus intime n'est pas le moi gas, mais le souffle divin qui est en moi, ça veut dire le désintéressement total spirituel. Parce qu'en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est quand l'homme fait ça, il se retrouve vraiment lui-même. Et qu'on dit que l'ego est la pire des prisons pour l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, on n'y croit pas trop tant qu'on n'y est pas. Mais quand on ne croit qu'à son ego au début. Parce qu'on dit, tout ça c'est bien beau, mais moi je me retrouve pas là-dedans. Dans ce grand souffle divin, c'est quoi? Je connais pas. Moi je me connais moi, mes intérêts. Donc or le juif est capable de ça. Est-ce que le désir humain est à bannir totalement? Non, au contraire, le désir humain doit s'inscrire dans quelque chose de plus large, qui est que le désir est un élément d'une symphonie infiniment plus grande,
qui est que c'est plus moi qui suis le sujet de ma vie. Le sujet de ma vie, c'est la volonté de Dieu. Donc, Quand tu arrives à ça, je vais avoir du désir pendant Shabbat, mais pour la volonté de Dieu. Voilà. Mais pas que le désir physique, on parle. Hein. Ouais. On parle aussi de désir, la volonté. Pourquoi tu fais les choses, comment tu construis ta vie. Pourquoi tu t'engages dans des missions. Pourquoi tu étudies la Torah. Pourquoi tu enseignes la Torah. Pourquoi tu fais du kirouf, tout ce que l'on fait toute la journée. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et à un moment donné, il faut être capable de se poser la question, est-ce que c'est pas encore mon ego qui est en vérité prodigieusement actif? Simplement, j'ai raffiné mon ego dans une perspective de misère. C'est bien, c'est très bien déjà. Mais c'est pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui est capable de dire, et pire que ça, à un moment donné, c'est quand tu es dans cette logique de la volonté, tu es dans la logique de pouvoir. Donc tu es plus effectif. C'est-à-dire que si tu veux vraiment influencer les autres, si tu veux vraiment changer les choses, ce qui fait, par les gens qui amènent les gens de Tchouva, le Kirouv, le secret du Kirouv, c'est Misirut Nefesh. C'est la capacité de Misirut Nefesh. Quand la personne elle sent que tu ne le fais pas pour toi, mais pour lui, quand la personne elle sent que tu fais les choses pour quelque chose qui transcende ton individu, là ça va être porté, tu as une puissance d'influence énorme. Quand les gens ils sentent que c'est ton job, ton boulot, que tu fais ça pour l'argent, au pire des cas, ou que tu fais ça pour ton caveau, ou que tu fais ça parce que tu trouves un sens à la vie, ça marche aussi un peu, mais beaucoup moins. Enfin, infiniment moins. Donc tout le problème, il est là. Et dans la Torah, je n'en parle pas. Quand tu dis la Torah, c'est encore pire. Ça, c'est très très dur. Enfin, un des grandes protestations des chassidim, ils avaient raison, contre les Itaïs, c'est qu'à un moment donné, le Maggid Shiur qui donnait son Shiur, le sens ultime de son cours, c'était plutôt de montrer comment il était Ram. Et c'est très difficile d'échapper quand tu es en scolaire, tu as donné un Shiur, tu vois. Très très difficile d'échapper, parce que c'est le game, c'est le jeu. Tu es là pour montrer que tu es Raham. À un moment donné, il faut t'arrêter, qu'est-ce que je fais de ma vie là-haut? Je passe ma vie à préparer des Shiur pour montrer que je suis Raham. C'est une horreur. Tu perds ta vie. Tu perds ta vie en faisant des Shiur de Torah qui pourront un jour être peut-être des livres de Torah. Mais en haut, ça ne marche pas tout ça. Par rapport à la vérité radicale, tout ça, c'est du baratin. Donc à un moment donné, il faut dire. C'est vrai que. Hein? Ce qu'ils ont dit sur Rav Shapira hier. C'est quoi? Ils ont raconté une histoire. Son fils, il a dit que quand il venait de se réveiller d'une opération, il était à moitié endormi, à moitié. Il a dit à un moment, son fils, il a entendu répéter une phrase. Kol matarato l'arbot kuvot shamayim. Il répétait ça sans arrêt. À un moment, son fils lui a dit qui? Son père, il a dit Moshe Rabbeinu. Il a dit qu'Aniré qu'il a dévoilé une partie de. Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple type de ça. On voit très bien tout ce qu'il fait qu'il n'existe pas, que c'est pas du tout pour lui. Et quand même, il aurait préféré ne pas y aller. Il ne voulait qu'une chose, il ne voulait pas du tout y aller. C'est la notion de vocation. Tu fais les choses que Dieu t'a obligé à faire. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Comment on fait ce qu'il... C'est quoi la base de ce travail? La base de travail, c'est beaucoup de travail. Alors, ce que de la Nava, de s'oublier un peu et d'être responsable. La responsabilité pour l'autre. Le poids de la responsabilité pour l'autre déplace le point d'inertie, qui est plus toi mais l'autre. Mais en tous les cas, quand quelqu'un fait ça, alors ce qui est extraordinaire, c'est que le rapport humain, sans rentrer dans ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler, qui est le maximum de la Ruchnius, mais le rapport humain dans son essence, dans sa gestuelle première, est désintéressant. C'est-à-dire que quand tu es dans un rapport de pouvoir avec l'autre, tu n'es pas dans un rapport. En d'autres termes, un objet peut être livré à ta volonté. Un homme, s'il est livré à ta volonté, tu l'as instrumentalisé, donc tu l'as nié comme personne, donc tu tues le rapport. Pour qu'il y ait rapport humain, il faut qu'il y ait anava. C'est pareil dans tous les rapports. Dans les rapports de couple, dans les rapports avec les enfants, dans les rapports avec ses élèves, avec ses maîtres, avec son prochain. C'est que vous voyez que 99,999, je fais ça juste par prudence, je pense que c'est 100%. Des problèmes dans les rapports humains, c'est l'instrumentalisation. Quand à un moment donné, quelqu'un utilise sa femme, comme elle sent à un moment donné qu'elle est utilisée, ou que la femme utilise le mari, il est utilisé, ce n'est qu'un compte en banque, ce n'est qu'une poupée. Ou bien mes enfants ne sont là que pour assouvir mon besoin de bonne famille éducative. Vous pouvez trouver 1000 exemples.
Donc quand la personne se sent instrumentalisée, qu'elle est un instrument, qu'elle est une matière, c'est-à-dire qu'elle est soumise à ma volonté, on est dans la négation du rapport. Et donc en réalité on n'est pas accepté. Pourquoi la Gemara dit qu'un orgueilleux qui ne pense qu'à lui est qu'instrumentalisé. Même les gens de sa famille à un moment donné le détestent. Même les gens de sa famille qui à un moment donné étaient pourtant avec lui dans l'aventure le détestent. Donc quelqu'un qui est aimé par le monde, c'est que forcément il est dans un désintéressement de soi. Même naturel, c'est... Ouais. Quelqu'un qui aime les gens, c'est qu'il est capable du désintéressement, bien sûr. Sinon, c'est impossible. Parce que justement, il touche à la relation, au point comme l'amour étant l'expression du souffle divin, l'amour est divin. Quand quelqu'un est capable de s'oublier, ne plus être dans un rapport de maîtrise de pouvoir, il laisse circuler entre lui et les autres le flux d'amour universel qui est dans la création du monde que Dieu a déversé dans le monde, qui est le lien par excellence entre les hommes. Et là, on est dans l'amour. C'est ce que les sages ont essayé de dire à cette... je veux dire, si Agmara le cite, c'est qu'il n'était pas un idiot, mais à ce quand même obtus d'Alexandre le Grand qui a dit qu'il lui veut rester dans la réponse. Alors, comment il répond? Regarde ce qu'il dit. C'est génial. Ce débat-là, c'est génial. Parce que ce que répond Alexandre, c'est exactement l'antinomie de la Torah. Il est dans la démagogie. Regarde ce qu'il dit. והוא ישיב, שאם ישנא מלכות לא יהיה בשביל זה מקובל על המלך והשלטון, שאם כן לא היה מלך ושלטון. Il dit, si je commence je ne suis qu'un Melech. Si je commence à détester le politique et le pouvoir, je me nie dans mon essence. Donc, כי אם, אלא שבכך יהיה מקובל על הבריות, כי אם מי שאין יכול לעשות לו טובה כמו עם המלכות. כי מה טובה יעשו למלך, אלא שיהיה אוהב אותו ובזה יהיה מקובל על המלך, ושאר הבריות שיכול להיטיב עמהם יטיב להם. qu'est-ce qu'il a répondu? Et là, chez Bekar, il est Mekouba la Briot, qui im mi she'en yechol asot lo tova kmo im amalchut, qui ma tova yase ou la melech, et là, chez Yoev oto, beze yé Mekouba la melech. Mais Shah Briot, sheyechol la atib imaim yatib laim. J'ai rien compris ce qu'il dit là. T'as compris là? C'est que, en deux mots, le fait même de te donner la possibilité d'aimer le roi, c'est ça ce qui te donne de l'importance? שבקע יהיה מקובל על הבריות, כי אם מי שאין יכול לעשות לו טובה, כמו עם המלכות, כי מה טובה יעשהו למלך, אלא שיהיה אוהב אותו, ובזה יהיה מקובל על המלך. Il demande un amour indiscutable. Après, il commence par l'inverse. Il dit que c'est... ושאר הבריות שיכול להטיב עמהם יטיב להם. J'ai l'impression qu'il dit... Il y a deux possibilités. Que le peuple va aimer le מי roi. שאני יכול לעשות לו טובה כמו עם המלכות. C'est J'ai ça. l'impression qu'au début, il commence à l'inverse. Il dit si les gens ils détestent la malchoute, donc du coup ils vont détester le roi, ils vont détester et ça va créer un... Non, au début il dit que s'il ne respecte pas son statut de roi, il détruit sa propre fonction. Ça c'est sûr. Et après il dit, ou bien tu demandes au roi qu'il d'être aimé sans condition, et après tu fais du bien. En d'autres termes, je ne comprends pas ce milieu-là, qui im mi she'en yechol asot lo tova, kmo im amalchut. עוד פעם. והוא השיב שאם ישנא מלכות לא יהיה בשביל זה מקובל על המלך והשלטון, שאם כן לא יהיה מלך והשלטון. אוקיי, c'est clair. S'il commence à détester la royauté, il ne peut plus les droits. אלא שבעיקר יהיה מקובל על הבריות. Comment est-ce qu'il va faire pour être מקובל על הבריות? כי אם מי שאין יכול לעשות לו טובה, כמו עם המלכות, כי מה טוב יעשהו למלך. Il Tout dira d'abord, celui qui peut rien faire de bien au roi. qu'il accepte comme roi. Voilà, et ça c'est déjà le bien. C'est-à-dire qu'il pose comme condition, avant tout, il pose comme condition l'acceptation du roi. Il pose comme condition l'acceptation du roi sans condition. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement, il va donner à ses sujets, du bien-être pour qu'ils l'aiment. Donc on est dans la manipulation politique. C'est-à-dire qu'on essaye
En réalité, il y a deux solutions dans la main. Il y a deux façons des droits. Il y a une façon des droits en émancipant l'amour divin dans le rapport humain. T'es roi, t'es apprécié, t'es accepté comme une ultime référence, parce que tu es la source même de ce qui fait vivre les autres. Ça, c'est le tzaddik. Et tu peux être roi de façon artificielle, comme chez les goïms, en imposant une évidence de la royauté, et en procurant du bonheur, enfin du bonheur matériel aux gens, qui par retour, par reconnaissance, te font roi. C'est les deux façons des droits. Il y a une façon juive des droits et une façon goï des droits. C'est aussi simple que ça. Mais bien entendu, la première est essentielle, la deuxième est complètement conjoncturelle. Mais la façon goï d'être roi, c'est le moment dans lequel j'impose la royauté, et ensuite je donne quand même à l'autre. Non mais tu vois ce qu'il dit, si on a bien lu au début, je ne suis pas 100% sur le chat, mais si on a bien lu, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de fondement à la royauté chez le goï. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas de fondement métaphysique. Rousseau disait, le roi doit être élu, doit être choisi. Le roi, et Hume aussi, des philosophes disaient, qui est le roi? Celui qui disait un peu ça. C'est qu'il n'y a pas de fondement métaphysique. On choisit un roi. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un roi? Donc quand il y a besoin d'un roi, on le choisit. Point final. Mais en soi, il n'est pas roi, il n'y a rien. On lui donne un pouvoir pour organiser la cité. Et après qu'on lui donne le pouvoir pour organiser la cité, je profite de ce pouvoir pour faire du bien, pour que vous m'aimiez. Donc on est dans quelque chose de complètement mensonger au sens où il n'y a aucune profondeur métaphysique dans cette relation. Il n'y a que l'intérêt. Il n'y a qu'une dispositif, si tu préfères. C'est nécessaire aussi. Oui, c'est peut-être nécessaire politiquement, mais elle trahit l'essence de la royauté. La Gemara, elle dit qui sont les rois, les rabbins. Les rabbins sont les rois, parce que les vrais rabbins sont capables d'inaugurer une royauté qui n'a rien à voir avec la maîtrise et le pouvoir. Comment? Par l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Ça veut dire le fait justement de ne plus être dans une position d'égo, de maîtrise, de pouvoir, mais dans une position d'ouverture du lien essentiel qui constitue la base du monde. C'est pas sûr que ce soit un pouvoir après. Mais c'est un pouvoir immense. Non, mais c'est-à-dire. C'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Ça va parce que les gens sont prêts à tout donner pour cette personne. Quelqu'un qui te fait comprendre le sens ultime de ta vie, quelqu'un qui te fait comprendre, qui te donne la possibilité de devenir, c'est le vrai maître. Mais c'est le maître au sens maître à penser, pas le maître matériel. Mais en vérité, il a un pouvoir infiniment plus grand que le roi complètement anecdotique, qui est le roi par le pouvoir et par la décision. Allez, continuons. Alors après la question c'est... Ensuite il continue, il dit Madin. Madin Atristun le câblé. Pourquoi vous êtes contre nous, en gros? נראה כי פירושה מפני כי שאל אותו איזה חכם יותר והם השיבו כולם כאחד כי אנחנו שקולים זה כמו זה ודבר זה תשובה על התרסה כי מאחר ששאל אותם איזה חכם יותר מוכר שידוע אליה שהאחד חכם יותר ואין סברה שיהיה כולם חכמים בשווה והם הכחישו אותו ואמרו שכולנו שווים וכי לא ידע גם כן שכולם השיבו לו כאחד ועל כל זה אמר שאחד יותר חכם ועל זה אמרו סיטנה נצח, כלומר שאי אפשר לאדם שיעשה או שידבר תמיד הדבר שהוא הגון וראוי והשטן עשה זה ולא רצו לדבר עוד לומר כי לא היה כוונתם להתחיס שזה היה עוד התחסה כי הוא אמר התחיסטון לקבלה והם יהיו מכחישים אותו ולכך אמרו סיטנה נצח ועל זה אמר קטלינה לכו ואמרו לו יהיה למלכה כדיב, כלומר, מעשה שקר, כי זה, דבר זה שקר אם אתה ממית אותנו, כי לא דיברנו מאומה, כי מה שאמרנו כולנו שווים, כי כך ראוי להשיב שלא יתגרע האחד על השני. Donc, qu'est-ce qu'il a? T'as pas traduit? Alors, on reprend. le gars il nous a demandé comment ça se fait que Le fait vous associez contre moi. Le fait qu'il a dit vous êtes contre moi, c'est parce qu'ils ne sont pas rentrés dans son jeu. Il leur a dit qui est le plus intelligent d'entre vous? Il leur dit Koulam Shavim.
On est tous pareils. Or, lui, il savait que vous n'êtes pas tous pareils. Puisque je vous dis qu'il est le plus intelligent d'entre vous, c'est que moi, en tant que roi, je vois qu'une personne d'entre vous est plus intelligente que l'autre. Et quand vous me répondez, on est tous pareils, c'est une rébellion. D'accord? Ils n'ont pas voulu lui répondre, non, on ne se rebelle pas, parce que ce sera encore une rébellion sur la rébellion. Puisque lui, il a dit, vous vous rebellez. Donc, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Le Satan est victorieux. Le Satan est victorieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que le Satan. Alors, il dit le Maharal, Kloma, Shief Shal Adam Shiase, O Shidaber Tamid Adabar Shiwagon Veraoui. C'est une drôle de traduction que le Satan est victorieux. C'est impossible qu'un homme seul puisse détenir la science infuse et de toujours répondre à propos. C'est un discours de fou, là. Vous avez compris quelque chose du discours là ou pas? Vous avez compris ou pas? Enfin, Satan au César. Qu'est-ce qu'il a répondu? Quelle est la question? Comment vous comprenez le débat entre lui et un autre? Et lui et les sages? C'est un peu la même chose qu'avec la malchoute, là. Est-ce qu'on doit prendre... Est-ce que notre ego, il doit rentrer en jeu, on doit l'annuler par rapport aux autres et créer une unité qui va dévoiler la vérité? Où chacun d'entre nous, Bifnei Atzmo, est déjà un potentiel de... Pas mal. La vérité, ici, il a répondu aux autres. J'avais dit qu'eux, ils n'ont rien dit d'eux-mêmes. Voilà. C'est qu'il dit que le Satan, exactement, le Satan s'inscrit dans l'affirmation du personnel. C'est-à-dire l'individuel a forcément à faire. C'est que l'homme, ça ne veut pas du tout dire que l'homme ne doit pas être lui-même, bien entendu. Mais si l'homme n'est que lui-même, il est forcément dans une opinion où le Satan a à faire, où le mal a à faire. La seule façon d'échapper au Satan, c'est de s'affilier à un niveau de pensée collectif. Ça veut dire qu'il n'est pas lié, ou plutôt collectif, c'est pas le bon mot, à quelque chose de transcendant qui est valable pour tous les hommes, d'universel plutôt. En d'autres termes, il dit, quand tu nous demandes qui est le plus intelligent d'entre vous, qu'est-ce que tu veux en vérité? Tu veux encore entrer dans un rapport de pouvoir, le plus intelligent face à moi, qui est le représentant de vous. Donc tu veux en vérité chosifier le débat. Tu veux politiser le débat. Tu veux savoir qui est le chef d'entre nous, qui est devant toi le chef, l'empereur. On ne va pas rentrer là-dedans. Parce que nous, on est producteurs, nous produisons une parole dont la source n'est pas l'individu égotique, mais dont la source est l'universelle vérité qui, par définition, annule les différences individuelles où se trouve le Satan. Pourquoi c'est pas encore une autre Atrassa, ça? En disant ça, pourquoi ce serait pas... Non, parce qu'il s'échappe. Atrassa, c'est justement le rapport. C'est-à-dire qu'ils font l'illustration même d'un arrachement, d'un débat. Quand tu es en discussion avec quelqu'un, et que ça se passe mal, là, la seule façon d'échapper au débat agressif, au débat d'homme à homme, c'est de porter une parole qui n'a plus à faire avec ta propre affirmation, qui est quelque chose d'universel, quelque chose qui est une vérité en soi. Bien que ça contredit, mais ça... Mais ça veut dire, c'est pas moi qui contredis, c'est la vérité qui contredit. Mais si tu es dans l'individu, le Satan est là, et le Satan est victorieux. Donc il faut être capable de développer une pensée où quand la seule façon d'apaiser quelqu'un qui t'attaque intellectuellement ou avec des arguments, c'est de lui fournir une parole où il sent la personne que cette parole, c'est pas une parole qui défend ta position, ton individualité, ta façon de comprendre les choses, mais une parole qui est en réalité universelle au sens où elle te concerne autant à moi qu'à moi, à toi qu'à moi. Ça, c'est une sorte de désamorcer l'agressivité de ceux qui te parlent. Parce que tu rentres dans quelque chose justement qui n'est pas dans le Satan, qui n'est pas dans l'individu, qui n'est pas dans le divisible, mais qui est dans l'objectivement vrai, qui est valable pour tous. C'est ce que j'ai dit hier, on m'a interrogé, il m'a téléphoné pour le programme Shapira, il faut un tour dans un journal, je ne sais même pas quel journal, un Haridi, il me dit qu'est-ce que vous aurez à dire. Je lui ai dit c'était ça la grande force de la Moshe Shapira. C'est que c'est le seul que je connaisse à première vue, un des seuls en tous les cas, qui était capable de produire une parole complètement fidèle à la Torah, ça au Chazal, mais qui en même temps était universelle. J'en ai rarement vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ou bien ils font un super travail de Torah, qui est vraiment Torah, mais qui par définition ne peut pas être comprise par personne, par très peu de gens,
ou bien des gens qui ont des propos universels sur le judaïsme, comme tous les rigolos qui parlent tout le temps là, mais qui sont complètement dans une trahison, qui n'ont pas la connaissance de la Torah, ni la vérité de la Torah pour dire quoi que ce soit de Torah. Ils utilisent la Torah comme un garde-manger, comme un référentiel pour dire des discours qu'un chrétien pourrait dire, que tout le monde pourrait dire. Rav Shapira a été capable, parce qu'il était au cœur même, à la racine même de la vérité, de produire un discours qui était né man des Chazal et qui aurait pu même parler à un goy. Très rare. Très rare. Là, tu voyais dans son cours, tu avais des gens, tu avais des rochers chivés, des grands Talmidei Chachamim qui écoutaient ça comme Sinaï, et tu avais des baltures qui étaient tués depuis une semaine avec des boucles d'oreilles qui recevaient aussi quelque chose. C'était incroyable, ça. Tu as déjà vu beaucoup de gens qui sont capables de parler à un tzibour où tu as quelqu'un qui a 30 ans d'initiation thoraïque, quelqu'un qui ne connaît rien, qui vient d'arriver dans le monde, même Archiloni, et que les deux reçoivent quelque chose de nouveau et d'intéressant. Ça, moi, je l'ai vu que chez Rav Shapira, pratiquement. Pourquoi? Parce qu'il touchait à la racine de la vérité qui est universelle. C'est cette vérité-là dont on parle ici. C'est la vérité universelle. Le Satan, dans la vérité universelle, il ne peut rien faire. Le Satan, il est toujours dans l'individu, il est toujours localisé au niveau de la volonté de l'individu. Donc c'est ce qu'il essaie de faire, de déplacer le débat. Étant complètement dépassé par la vérité, étant confronté à une vérité dont il n'a aucun rapport, Alexandre le Grand. Ces arguments sont des arguments très politiques. 1, démagogie. 2, je vais vous égouiller. La force du peuple. Je suis quand même moi le maître. Et là, ils lui disent, bon, tu peux nous tuer, mais dans ce cas-là, tu peux pas. Alors c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'il leur dit? Tu peux nous tuer, mais dans ce cas-là, tu sauras. Un shaker. Et alors? Ils lui veulent le shaker. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut le shaker caché. Il les aurait pas contactés, c'est ça. Ouais, mais en vérité, il leur dit, ce que nous dévoile ici le Maharal, c'est qu'en vérité, tout mensonge se nourrit d'une volonté de vérité. C'est-à-dire la politique, la philosophie, le discours même démagogique, même idéologique, il ne peut pas avouer son mensonge sans s'affilier quelque part à la vérité. Sinon, il serait bilti pshari. Il serait impossible pour lui-même. Même ils marchent même les nazis, ils marchent même qui brûlent tous en enfer. Ils avaient un discours qui était structuré autour d'une certaine éthique. Vous ne pouvez pas te dire non, on veut tuer les juifs. Pourquoi? Parce qu'on a envie de les tuer. Non, non, parce que il était déjà un baratin horrible, mais qui, soi-disant, dans sa racine, voulait se justifier. Comme Sdom. Comme ça. Comme tout le monde. Ça n'existe pas un mensonge qui dit, mais attends, le mensonge est faux, mais je veux quand même. Ça n'existe pas. Non, moi c'est clair. Mais il n'y en a pas. Tu connais une pensée comme ça, tu connais un bonhomme comme ça, toi, je n'en ai jamais vu. Ou bien le gars, même le gars qui veut dire, moi je crois en rien, je fais ce que je veux. Parce que ma vérité, c'est que je crois en rien. Mais c'est une vérité. Quelqu'un qui dit, je sais que la vérité, c'est la vérité, mais je vais faire le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est beau. T'en as déjà vu un comme ça? Non, jamais. Ah, mais il y en a plein qui acceptent que la vérité c'est la vérité, mais je kiffe. Oui, ça c'est autre chose, mais ils vont pas dire le mensonge, c'est beau. Ils vont dire, je kiffe. Parce que c'est une vérité qui c'est bien de kiffer. Même la vérité, elle dit que c'est bien de kiffer. Mais personne va te dire, le mensonge va toujours se déguiser d'une idéologie qui se baratine que c'est le vrai. Yada et Boro, Veitkaven Nimrod Bo. C'est quoi alors? C'est une vérité. Je défends une vérité. C'est un mensonge qui dit, c'est un mensonge. Non, mais Yada et Boro, ça veut dire quoi? C'est ma carrière que je bois. Tu m'as créé libre, je dis la liberté. Je dis cette liberté. Mais quelqu'un ne peut pas miner ou dire, voilà, oui c'est vrai que Dieu a créé le monde, c'est vrai que tout ça c'est vrai, mais je le fais pas, pourquoi? Parce que le mensonge c'est bon de faire le contraire de la vérité. Personne ne te dit une chose pareille. Les gens, ça veut dire que parce qu'en vérité, c'est c'est là où la vérité peut vaincre, c'est que le mensonge est néant. Et que le néant ne peut pas tenir tout seul. Il a besoin de s'appuyer tout le temps sur la vérité pour tenir. Le mensonge ne peut pas tenir tout seul. Le mensonge et ne peuvent tenir que si elles s'accrochent à la vérité pour la trahir. Qui est fausse. La vérité est vraie, mais ils utilisent la vérité
pour appuyer leur mensonge. Le mensonge est faux. Mais ils utilisent toujours un ressort qui puise sa force de la vérité. Ça n'existe pas un mensonge qui puise ses propres ressorts du mensonge. Et il utilise toujours sa force à partir de la vérité. Et où la bifurcation? C'est le but, la rata. Le but, c'est le mensonge. Mais le pouvoir qui me donne de justifier le mensonge, c'est le pouvoir que je puise dans la vérité. Regarde, tous les discours idéologiques faux sont pleins de raisonnements qui s'affilient à l'éthique, à la vérité, même les affreux Jojo, tous. Mais les anarchistes qui veulent tout détruire, ils te disent, parce que la vérité, c'est quoi, ni Dieu ni maître, pourquoi est-ce que je suis un homme libre? Ils ont une vérité là, la liberté de l'homme, à savoir ce qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui va te dire, je fais le mal pour le mal, ça n'existe pas. Mais après, c'est toute l'histoire d'Afrique. C'est qu'à la mort qu'il a dit ça, Alexandre Legrand. Non, pas là, il voulait les tuer. Oui, pourquoi que quand les Khaïm leur ont dit, que quand Alexandre Legrand leur a dit je vais vous tuer, alors là, c'est là où ils ont dévoilé ce. Parce qu'il a plus d'arguments. Donc le seul argument qu'il a, c'est l'être. Il dit, bon, tout ça, ce que vous avez là, votre vérité, elle ne vaut rien parce que face à mon pouvoir politique, j'ai le pouvoir de vous détruire par une xéra de mer. Donc votre Torah, votre vérité, elle n'est pas dans le réel. Pourquoi? Parce que la politique peut décider qu'elle n'existe pas. Donc c'est moi qui ai raison. Sur ce, il dit non, tu n'as pas une autonomie du politique. Le politique, il dépend d'une vérité. Donc tu ne peux pas dire maintenant, comme argument, c'était pas juste une menace qu'il leur a fait. C'était pas une menace qu'il leur a fait. C'est un argument qu'il posait. Vous êtes très joli dans vos développements. Vous êtes intellectuellement, vous êtes plus fort que moi. Vous arrivez à me dominer intellectuellement. Mais moi, si je peux vous détruire. Donc quelque part, c'est moi qui suis dans le vrai, puisque c'est moi qui ai le pouvoir. Donc ça va vous dépendre de moi, donc maintenant je peux vous détruire. Il dit non, tu ne peux pas le détruire. Parce que tu détruis toute la base de ton mensonge. Parce que tu te trahis. D'ailleurs, quand tu discutes avec les affreux Jojo, il faut toujours faire ça comme mouvement. Il ne faut jamais dire la Torah a raison, la Torah elle est vraie, la Torah elle est belle. Il faut toujours partir de ce qu'il dit et de montrer comment son raisonnement ne tient pas à partir de ce qu'il dit lui-même. Par exemple, tu prends un réformé, ou un conservatif, ou un On est d'accord que leur tous ces tordus. Vous croyez en Dieu? Croyez en Dieu. Si vous croyez en Dieu, vous croyez que Dieu parle aux hommes ou qu'il a créé le monde? Tu parles de trop de petites données. Tu commences pas avec la Torah, la Vous êtes d'accord qu'il n'y a pas grand-chose dans leur discours? Il n'y a pas grand-chose. Mais quand même, ils sont très puissants dans le monde. Ils arrivent. Ouais. Donc quand tu discutes avec, ils sont très puissants, et certains sont très puissants pour déboussolner un orthodoxe. Alors c'est très simple la façon de les déboussoler, eux. C'est que tu parles de ce qu'ils disent. Vous croyez en Dieu? D'accord. Vous croyez que Dieu parle aux hommes? D'accord. Maintenant, où est-ce qu'il a parlé comme vous? Vous voyez bien qu'il ne parle pas comme vous, il parle comme nous. Donc tu montres que si Dieu parle aux hommes, Dieu parle comme ça. Que si Dieu parle, ce n'est pas une parole de journaliste. Donc c'est une parole transcendante. Donc, et vous la réduisez à une parole humaine. Donc tu montres comment il y a une contradiction minée ou B. C'est toujours ça le mouvement, c'est de montrer qu'il y a une contradiction minée ou B. Alors quelqu'un il m'a dit, un Israélien, j'adore ça. Il te dit, moi je crois pas qu'il y ait de vérité, on peut tout dire, bon, je crois pas qu'il y ait de vérité. Il n'y a rien qui est vrai, tout est faux, enfin, tout est relatif, tout est ce que tu veux. Il ne faut pas avoir peur de dire, ah bon? Alors il faudrait que. Mais dis, les gens disent, je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit après la mort, on n'est que matière. Tu leur dis, comment ça se fait que tu ne manges pas le cadavre de ta mère quand elle meurt? Fais-toi un barbecue avec ta mère. Hein? Attends, je comprends, tu viens de me dire que tout est matière, d'accord? Donc après que ta mère meurt, il n'y a plus rien, que la chair. C'est exactement pareil qu'un steak que tu achètes au supermarché, d'accord? On est d'accord ou pas? Ou bien il y a autre chose? Il ne peut pas s'embrouiller. Alors respect, mais quel respect quand tu me parles? T'es pas logique. Donc c'est que tu vis dans l'illusion d'une psychose. Fais-toi un petit barbecue avec le corps de ta mère. Quel problème? Pourquoi pas? Je comprends pas. Si tout est matière, quel est le problème? Il n'y a plus rien, plus qu'un. Pourquoi le respect il peut pas rentrer en jeu? Quel respect de quoi? Il n'y a plus rien, elle est partie, il n'y a plus rien. Il y a de la chair, c'est des molécules. Psychologique. Donc c'est comme psychologique. C'est quoi? Vous vivez c'est tout psychologique. C'est n'importe quoi. Tout le monde vit par sa propre Il psychologie. faut dépasser le psychologique, c'est dommage. C'est du gâchis, ça coûte très cher d'enterrer et tout ça. On pourrait manger, faire des barbecues, c'est beaucoup mieux. Oh, j'étais dans une fausse commune. Ouais, pourquoi pas le manger? Quel problème? Tu comprends le problème? C'est qu'ils disent n'importe quoi! C'est qu'ils te disent ça, tout est matière, mais ils n'y croient pas vraiment.
Ils y croient pas vraiment, et c'est miné ou pas vrai. Et toute leur vie est basée sur des éléments spirituels qu'ils ne veulent pas voir. Comment vous détruisez le fait que tout est vérité? Ou tout est relatif? Parce que tout est relatif, c'est un raisonnement qui pose comme vérité. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de vérité si toi-même tu poses une vérité. Qui dit qu'il n'y a pas de vérité? Donc c'est toujours miné ou pas. Tous ces raisonnements, enfants d'enfants, qui n'ont pas réfléchi à la base de ce qu'ils disent, ce qu'ils affirment. Tu comprends? Il faut toujours partir de ce qu'ils disent. Et de montrer comment... parce qu'il n'y a pas de discours sans vérité. Donc il y a un film d'Ariane où le discours, à un moment donné, est relié à la Torah. Et tu leur montres comment, en vérité, ils sont dans une pure illusion que leur système est bilti efshari. Ça peut démarrer d'une vérité, mais que cette vérité, elle est mal traduite. Elle a des faux Tout intérêts. discours, Il est obligé de se fonder sur la vérité. il se fonde Sur une vérité. sur une vérité qu'il déforme. Donc tu dois simplement, toi, montrer comment son discours n'est possible, parce qu'il est fondé sur une vérité qu'il est en train, au bout du discours, de nier. Mais son discours, mais il faut lui montrer que son discours il ne peut même pas commencer, puisqu'il nie. Il a une conclusion qu'elle à l'opposé de ce qui lui permet même de parler. C'est comme ça que tu arrives à démasquer le mensonge dans des discours idéologiques. C'est comme ça qu'on fait pour démontrer le mensonge. D'accord? Bon, on verra. Je ne sais pas si on fera le texte après sur l'Afrique, mais pourquoi pas? Vous voulez continuer? Mais on va Ouais, bien sûr, pas- ouais, très sympa. Après, il y a tous les trucs sur l'Afrique. Bon, pourquoi pas? On le fait, d'accord. On lui a trouvé un œil, on lui a donné un Ouais, œil. ouais, ouais. Bon, on essaiera de finir ça la semaine prochaine.